Soyez bénis. On s'assoit dans la présence de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous voulons te dire merci pour ce jour que tu nous as donné. Nous sommes réunis pour te célébrer, t'adorer, te prier, te remercier. Car la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous t'aimons et nous estimons que tout ce que tu permets est pour notre bien. Père, je veux parler de ta part. Je veux donner un enseignement. Et je prie que tu m'inspires par ton esprit. Tu m'enseignes par ton onction afin que je puisse parler de ta part. Mets les paroles qu'il faut, les paroles justes et précises, afin que la cible soit atteinte. Merci Père de ce que tu me donnes l'inspiration. Tu ouvres mon esprit. Tu délies ma langue. Tu permets que mes paroles touchent au plus profond des cœurs. Et que cette parole provoque quelque chose de bien dans nos vies. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Amen. Donc le thème de mon message, je l'ai intitulé « Les hommes ont annoncé le Covid-19. Que dit notre Dieu ?» Les hommes ont annoncé le Covid-19. Que dit notre Dieu? Nous allons aller dans Deutéronome. Deutéronome 7. Verset 15. Deutéronome 7, verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, Dieu fait une promesse et dit à ceux qui lui appartiennent que toutes les maladies que vous avez connues en Égypte, aucune maladie ne vous atteindra. Vous qui êtes son peuple, vous qui êtes ses enfants. Donc, on se pose la question, soit la parole de Dieu est vraie ou elle n'est pas vraie. Donc, si elle est vraie, on doit croire en cette parole. Amen. Donc, quel que soit ce qui arrive dans le monde, nous ne devons pas occulter dans notre esprit que nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu et que le Dieu que nous avons accepté comme Dieu exige une seule chose, est qu'on croit en lui. Amen. Et on dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit que toute personne qui doit s'approcher de Dieu doit croire au préalable que Dieu existe. Donc ça veut dire que tu ne parles pas de ton Dieu à quelqu'un qui ne croit pas à son existence. Amen ou pas amen? Donc, si nous croyons que Dieu existe, c'est que sa parole existe, c'est que sa parole est vraie. Et il nous promet qu'aucune maladie de l'Égypte ne nous atteindra. Nous croyons en Dieu ou ne croyons pas en Dieu. Quel que soit ce qui arrive dans ce monde, vous devez savoir que vous êtes dans le monde ou vous n'êtes pas du monde. Donc quels que soient les décrets, quel que soit le paroxysme du péché qui provoque une pandémie ou une crise dans le monde, même si nous sommes dans le monde, Dieu fait une distinction entre ceux qui le servent véritablement et ceux qui ne le servent pas. Et tous les chrétiens doivent comprendre cela. Alléluia. Et il promet que cette maladie ne nous atteindra pas, mais il la réserve pour ceux qui nous haïssent. Je reprends. Non seulement il promet que cette maladie ne nous atteindra pas, mais en même temps, il nous promet qu'il la réserve pour ceux qui nous haïssent. Donc ça veut dire que en cette période de pandémie, d'épidémie, ceux qui ont le cœur noir, ceux qui ont le cœur méchant sont en danger. Parce qu'ils vont servir d'offrande de rachat pour les bien-aimés de l'Éternel. Alléluia. Pour te dire que quel que soit le mal qu'on t'a fait, tu ne dois pas être méchant. Tu dois pardonner, tu dois tolérer, tu dois accepter la méchanceté. Il n'y a rien qui arrive si Dieu ne le permet. Même cette pandémie peut arriver, mais si Dieu ne l'avait pas permis, elle n'allait pas venir. Donc si elle vient, c'est forcément pour quelque chose. Amen. Ce qui me rassure
Le côté positif de cette maladie, c'est qu'elle nous amène à réaliser que notre vie est importante. Amen ou pas amen? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde a peur parce que tout le monde peut mourir. Et cela doit nous amener à changer nos habitudes. J'entends d'aucuns dire non, je suis chrétien, donc aucune maladie ne peut m'atteindre. C'est vrai. Mais en même temps, la même parole dit on ne tente pas Dieu. Marc 16 dit que voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est vrai. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, même s'ils boivent quelques breuvages mortels. Parce que ce virus est un poison, n'est-ce pas? Mais la parole ne dit pas que celui qui boit un poison ne mourra pas. La Bible nous recommande d'être prudent comme le serpent, n'est-ce pas? Donc, même si vous êtes enfant de Dieu et qu'il y a des dispositions qui sont prises pour se protéger, il faut les prendre. C'est quand vous serez dans les normes que Dieu va vous protéger. Amen. C'est ce que souvent les gens ne comprennent pas. Ils se disent, bon, je suis chrétien et puis tel malheur m'arrive. La Bible dit aussi que le malheur arrive souvent au juste. Sauf que le malheur arrive souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc le malheur peut venir souvent, mais la délivrance c'est toujours. Donc il n'est pas dit que parce que tu es chrétien, tu ne connaîtras pas le malheur. Tu peux connaître le malheur justement parce que tu es chrétien. Amen. Si une maladie doit arriver entre deux chrétiens et qu'un des chrétiens remplit les conditions hygiéniques et que l'autre ne remplit pas les conditions hygiéniques, à votre avis, la maladie va frapper qui? Voilà. Donc nous, en tant que chrétiens, nous avons une façon de vivre. De la même manière que nous vivons une vie exemplaire, nous devons donner un exemple au monde en respectant l'hygiène. De sorte que ceux qui sous-estimaient cela prennent conscience que même si les chrétiens qui ont un Dieu font attention, nous aussi nous devons faire attention. Parce que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est nous le modèle du monde. Donc on doit donner le bon exemple. Amen. Voilà. Donc il est important de réaliser que c'est une maladie comme tout autre. Avant cette maladie, il y a eu la peste noire qui a tué 40 millions de personnes. Il y a eu la peste espagnole qui a tué plus de monde que cette grippe. Et ce que je veux dire, malgré toutes ces pandémies, Dieu a permis que l'homme ait le dessus. Amen. Mais les gens se font avoir parce que le fait de penser qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont immunisés, les amène à se relâcher. Alors que nous sommes dans un monde, il faut être prudent. Parce que ce monde-là, c'est le monde du démon. Quand vous renversez le monde, ça fait démon. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous devons faire attention parce que nous sommes différents des autres, justement. Amen. Psaume 91. Psaume 91, versets 1 à 16. Je vais lire au fur et à mesure développer. Psaume 91, versets 1 à 16. Je lis la parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette parole est vraie ou elle n'est pas vraie? Donc, si elle est vraie, pourquoi nous avons peur? Amen. Le fait de prendre des précautions ne fait pas de nous des peureux. Nous prenons des précautions, mais nous savons que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au jour de la détresse, il y a des paroles de Dieu qui doivent venir dans ton esprit. Et ce sont ces paroles que tu dois proclamer comme paravent pour avancer. C'est comme des boucliers que tu utilises. Si la parole de Dieu est vraie, tu ne cherches pas à savoir comment ça va se faire. Tu sais que celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu a dit, il le fera. Amen. Vous savez, les plus grandes armes du diable, c'est la peur, la crainte et le doute. Lorsque le diable veut déstabiliser une personne, il envoie la peur. Après, il envoie la crainte. Il envoie le doute. Il envoie la rumeur pour déstabiliser les gens. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas tout entendre parce que la foi vient de ce qu'on entend. Le doute aussi vient de ce qu'on entend. La peur aussi vient de ce qu'on entend. La crainte vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? C'est ça qui va t'impacter. C'est ça qui va t'influencer.
En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te remémorer les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Il est écrit 365 fois, ne crains point. Parce que j'ai un Dieu, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Tu es un Dieu et puis tu as peur comme celui qui n'a pas un Dieu. Alors que Dieu existe pour ce genre de circonstances. Au jour de la détresse, chacun criera au Dieu de son alliance. C'est de ça qu'il s'agit. Cette maladie doit interpeller ceux qui n'ont pas de Dieu. Qu'ils gagneraient à avoir un Dieu. Parce que nous avons un Dieu. Et nous savons qu'avec notre Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Quelle que soit la maladie, elle n'a aucun impact, aucune influence sur nous. Parce que depuis 2000 ans, nous avons vaincu à la croix cette maladie. Quelle que soit la maladie. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Qui ne veut pas avoir pour Dieu ce Dieu-là? Donc la fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc ça veut dire que si tu es en ce Dieu-là, sa fidélité te protège. Est comme un gilet pare-balles pour toi. À condition que toi aussi, tu sois fidèle comme il est fidèle. Amen. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Parce que Job dit dans sa parole, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Chaque fois que vous craignez quelque chose, vous attirez cette chose dans votre vie. Chaque fois que vous avez peur de quelque chose, vous invitez cette chose dans votre vie. Parce que c'est ce qu'on craint qui nous arrive. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que bannis toute crainte. Nous prenons la disposition. Si tu mets ton masque, tu portes tes gants ou bien tu te protèges, cette maladie ne peut pas t'atteindre parce qu'elle se reproduit que par un éternuement ou bien par un contact physique. Si tu ne salues personne, tu ne suis pas les gens qui éternuent, bon, ton problème est où? Amen ou pas amen? Parce que malheureusement, nous devons continuer de vivre. Nous sommes déjà nés. Personne ne peut retourner dans le ventre de sa mère. Donc, nous sommes déjà nés. On doit vivre avec, quelle que soit la pandémie, quelle que soit l'épidémie, nous devons trouver une solution. Et vous devez comprendre que Dieu a donné à l'homme un système immunitaire qui est tellement puissant. L'homme ne meurt pas aussi facilement. Contrairement à ce que l'on croit. L'homme ne meurt pas aussi facilement. Et notre système immunitaire est tellement développé que quelle que soit la pandémie, notre organisme s'adapte. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un fou qui mange à la poubelle, mais il ne tombe pas malade. Dieu, sachant qu'il est fou, Dieu, sachant qu'il n'y a personne pour le soigner, il développe son système immunitaire de sorte que, quel que soit ce qu'il mangera, il ne tombe pas malade parce qu'il est le Dieu de ce fou, même s'il est fou. Alors que si toi, tu manges la même nourriture, Dieu ne permettra pas que tu aies la même force parce que toi, tu peux aller à l'hôpital, parce que toi, tu peux te soigner et tu peux manger à la maison. Qu'est-ce que tu fais à manger dans une poubelle? Vous voyez la différence? Il développe le système immunitaire de l'homme en fonction des circonstances. Souvent, tu es dans ta voiture, la climatisation ne marche plus. Mais tu baisses les vitres, tu ne meurs pas. Souvent, le courant se coupe la nuit. Tu as chaud, mais après tu dors. La chaleur même te fait dormir. Amen ou pas amen? C'est le système immunitaire que Dieu a mis en l'homme. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, tu t'adaptes. On peut t'amener au pôle Nord, tu n'es pas habitué au froid. 1 mois, 2 mois, ton organisme s'adapte. Amen. Vous devez comprendre que c'est notre façon de vivre qui nous rend forts ou qui nous rend faibles. Amen. Et cette maladie touche les personnes qui ont un système immunitaire faible. C'est-à-dire les personnes âgées. Il faut noter, les personnes qui fument, parce que c'est ce qui détruit le système immunitaire. La cigarette, la drogue, l'alcool. Quand je parle de l'alcool, c'est le vin y compris. N'écoutez pas tous les gens qui vous racontent des histoires. Si le vin était une bonne chose, on n'allait pas écrit dessus nuit à la santé. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, quand vous les absorbez, ça détruit votre système immunitaire. Le café, amen. La viande rouge, c'est les choses qu'il faut éviter de consommer. Parce que quand vous consommez cela, ça vous fragilise.
Amen. Quand vous atteignez 40 ans, vous devez revoir votre façon de manger. Et n'oubliez jamais que la mort est arrivée dans le monde par la nourriture. Donc il n'y a rien qui tue plus que la nourriture. La nourriture tue plus que les armes. Donc ce que tu manges est un poison. Mais comme nous sommes obligés de manger, donc tu dois faire attention à ce que tu manges. Tu dois faire attention à ce que tu bois. Amen. Voilà. Quand tu fumes une cigarette, c'est 11 minutes de ta vie que tu perds. Une cigarette. Donc personne ne va vous dire que c'est une bonne chose. Donc quelqu'un qui perd 11 minutes de sa vie parce qu'il a fumé une cigarette, il vient de perdre dans ses forces immunitaires, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il mourra avant. Donc si vous faites attention à toutes ces choses, cette maladie n'aura aucun pouvoir sur vous. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est vrai que nous prenons les mêmes précautions que les Occidentaux. Sauf que Dieu nous a fait grâce. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous n'avons que 9 malades reconnus officiellement. C'est une grâce. Parce que moi, je viens d'arriver de la France. Ils sont à près de 8000 personnes contaminées et plus de 100 personnes qui sont mortes. N'est-ce pas? Mais nous avons 9. Nous sommes 28 millions d'habitants. Donc, on ne peut pas se faire peur au point où on ne peut plus vivre pour une maladie dont 9 personnes seulement sont contaminées. Donc, si nous prenons ces 9 personnes et que, à partir de ce qui est arrivé aux 9 personnes, nous faisons plus attention, nous ne serons point contaminés. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. À situation compliquée, il faut prendre des décisions aussi compliquées. Voilà. On ne peut pas faire comme si le coronavirus n'existait pas. Il existe, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Moi, mes enfants, je ne les salue plus et les embrasse plus. Ça ne veut pas dire que je ne les aime plus. On se salue à distance. La seule personne que je touche, c'est mon épouse. Parce qu'on dort dans le même lit. Donc, si un est contaminé, nous devons le contaminer. Amen. Donc, changez vos habitudes. C'est tout. Si vous êtes dans un véhicule, le véhicule est restreint. Si quelqu'un éternue dans la voiture, ça contamine tout le monde, même si tu parles en langue. C'est ça que les chrétiens doivent comprendre aussi. Donc, dans une voiture, vous devez mettre le masque, obligatoirement. Tout le monde doit mettre le masque dans la voiture. Vous prenez le woro, vous mettez le masque. Vous prenez un taxi, vous mettez le masque. Si vous devez prendre le car pour voyager, vous mettez le masque. Amen. Ça va vous préserver. Si vous ne le faites pas, vous tentez Dieu. J'ai vu sur Internet un homme de Dieu bizarre qui était dans une soutane blanche et qui avait un mouchoir. Il priait pour les gens sur le coronavirus. Mais ce mouchoir n'a fait que contaminer tous ceux pour qui il a prié. C'est absurde. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Dieu même veut qu'on respecte les lois des pays qui nous régissent. Je reprends. Quand tu es dans un pays, tu dois respecter la loi du pays. Si la loi déclare que tout le monde doit porter des masques, on porte les masques. Sinon, ça nous marginalise. Amen. Voilà. Sauf que ce n'est pas un drame. Parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Nous n'avons pas peur de cette maladie. Mais nous respectons le système d'hygiène qui nous préserve de cette maladie. Mais malgré cette maladie, nous devons continuer à vivre, à fonctionner, à travailler. Je ne suis pas d'accord qu'on ferme les églises ni les mosquées, mais je respecte la décision. Quoique je ne suis pas d'accord, pourquoi on ne ferme pas les marchés? Pourquoi on ne ferme pas les supermarchés? Donc, les mêmes précautions qu'on peut prendre dans un marché qui est plus peuplé même que les églises, on peut les prendre dans l'église. Le président béninois a estimé qu'on ne peut pas rester dans un pays sans prier. Donc il autorise que les gens aillent dans leur lieu de culte à condition qu'ils respectent les lois sur l'hygiène qui ont été imposées. On peut le faire aussi en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que 9 personnes contaminées. On est 28 millions d'habitants. Comment une nation peut survivre sans la prière, sans le jeûne? Donc j'attire l'attention de nos autorités. La France, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont leur réalité, nous avons nos réalités. Amen. Donc, nous devons montrer aux hommes que nous sommes plus que vainqueurs sur cette maladie. Parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, nous ne devons pas craindre cette maladie pour ne pas qu'elle nous arrive. Nous ne devons pas redouter cette maladie pour ne pas qu'elle nous atteigne.
Donc nous ne craignons pas. Dis, je ne crains pas cette maladie. Nous devons refuser de nous laisser traumatiser par cette maladie. C'est un traumatisme. Vous devez comprendre que le coronavirus est d'abord un combat spirituel, mental, psychique, avant d'être une maladie. Amen. Parce que les informations que vous entendez sur Internet, à la télé, peut influencer votre intellect, vous amener à avoir peur à une telle enseigne que votre peur risque de provoquer cette maladie dans votre vie. Donc, ce n'est pas tout qu'on devait écouter. Il y a des choses qu'on devait rejeter. Dès l'instant où tu portes ton masque, tu peux t'asseoir à côté de ton frère. Il porte son masque. En quoi vous serez contaminé? Personne ne sera contaminé. Donc, au lieu de se faire peur et d'être traumatisé au point où on ne peut plus sortir, on ne peut plus comme ça se passe en France, c'est dramatique, mais ça ne devrait pas. C'est parce qu'en France, les gens même ont négligé. Si dès le départ, ils avaient respecté, il n'y avait même plus de masque en France. Un grand pays comme il n'y avait pas de masque. Donc c'est normal que ça se propage. Dieu merci, nous avons les masques. Donc, vivez avec vos masques. Il faut que ça devienne une nouvelle habitude. Jusqu'à ce que cette maladie disparaisse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne dois pas craindre même la contagion. Même la peste. La peste a été vaincue. Et vous devez savoir que nous sommes dans le monde et le monde est contrôlé par 12 familles qui représentent ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Chaque année, ils se réunissent en Allemagne et ils décident l'orientation qu'ils donnent au monde. Donc, il y a des maladies qui sont créées à cause de la démographie. Il y en a qui estiment qu'il y a trop de monde sur la terre, donc on crée des maladies pour réduire. Donc, si vous êtes prudent, vous n'allez pas vous faire avoir. Mais si vous êtes dans ce monde et que vous êtes simple, on va vous manger. Ça, je le dis souvent. Donc, on est dans le monde, on doit savoir comment le monde fonctionne. Parce qu'une maladie ne peut pas apparaître de nulle part, ce n'est pas possible. Il y a 1 an, personne n'a entendu parler de cette maladie. Mais sauf qu'il y a des médicaments, j'ai vu en France, depuis 1995, le nom coronavirus existait. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont arrangées pour que ces maladies-là existent. Maintenant, dans quel but? Nous n'en savons rien. Sauf que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons faire attention pour ne pas se laisser avoir par ces pièges du diable. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Quand vous prenez le sida il vient d'où? Il est apparu. L'Ebola, il vient d'où? C'est des choses qu'on fabrique dans les laboratoires. Et ils prennent les hommes comme cobayes. Donc, si tu vis sainement, tu ne seras pas touché. Voilà. Amen. Donc, ça doit amener les gens à se remettre en cause. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ces familles arrivent à contrôler? Parce que les pays les plus puissants, un pays comme les États-Unis, dont la confession de foi, le principe est en Dieu nous croyons, a mis Dieu de côté. Donc, quand les grands pays, qui ne sont pas des pays laïcs, qui sont des pays de croyants, c'est-à-dire que le fondement, la constitution, ils prêtent serment avec la Bible, mettent la Bible de côté, c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, même les États-Unis ne contrôlent pas cette maladie. Pourquoi? Parce que eux à qui Dieu a donné la prééminence ont décidé de mettre Dieu de côté. Quand tu mets Dieu de côté, il te regarde de côté. Je reprends. Ce que tu n'es pas prêt à faire pour Dieu, Dieu ne le fera pas pour toi. En Dieu, c'est une relation de réciprocité. Si Dieu, qui vous a donné, vous les Américains, la prééminence, qui a fait de vous le premier pays au monde, et qu'aujourd'hui, vous abandonnez Dieu, c'est pour ça que vous voyez, les gens parlent de Donald Trump. Mais Donald Trump est l'un des rares présidents depuis 100 ans qui n'est pas franc-maçon. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard, c'est le plan de Dieu. Il faut qu'il soit un peu fou pour prendre des décisions que les autres ne peuvent pas prendre. Mais ceux qui se plaignent, ce sont ceux qui sont pour la mondialisation. Ce sont ceux qui se battent parce qu'ils veulent contrôler le monde à leur manière.
Quand vous comprenez que la première guerre mondiale a été planifiée, la deuxième guerre mondiale a été planifiée par des hommes pour gagner de l'argent. Ah ouais? J'ai déjà donné l'enseignement ici. Amen. Donc, si vous avez peur, le diable aura le dessus. Nous sommes vivants, on fait attention, il faut respecter les conseils d'hygiène et vous ne serez pas atteint par cette maladie. Voilà. Si vous portez votre masque, vous vous lavez les mains au savon plus de 10 fois par jour. Et puis si vous n'avez pas de masque, celui qui éternue, vous éternuez dans le creux du coude. Vous éternuez comme ça. Ça ne va pas contaminer quelqu'un. Mais si vous éternuez par la main, après vous saluez quelqu'un, si la personne met la main dans son œil ou dans son nez, il sera contaminé. Donc, on doit changer nos habitudes. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas se laver. C'est ça. Il faut apprendre à se laver, à laver les mains au savon. Au moins 10 fois par jour. Laver les mains au savon. Donc, si on change nos habitudes, il n'y aura rien. Amen. La Bible dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Il dit toute âme, sans exception. Amen. Donc, soit nous ne croyons pas. Mais moi, je crois que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre moi, Dieu me donne le pouvoir de la condamner. Donc, pour condamner quelque chose, c'est que tu as le pouvoir de condamner. Donc, il y a un pouvoir en nous qui nous permet de condamner ce qui ne vient pas de Dieu. Il y a des choses que tu dois refuser. Souvent, tu peux avoir des symptômes qui n'ont rien à voir avec la maladie, mais le diable te fait croire que c'est la maladie. Tu dois refuser ça. Tu dois chasser cela. Et pour nous, les chrétiens, il y a une habitude que nous avons déjà. On boit le sang de l'agneau, on se recouvre. Il y a des dispositions que nous, on a prises avant le coronavirus. Donc, qui est le coronavirus? Et je veux parler au coronavirus parce que tout ce qui a un nom a aussi des oreilles. Donc, coronavirus, je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens. Mais ce que je veux te dire, qu'aujourd'hui, depuis 3 mois, on n'entend que parler de toi. Tu es devenu la star, à la télé, dans les journaux. Tout le monde parle de toi. Bon, tu es le seul virus qui a une couronne. Mais ce que je veux te dire, avec le coronavirus, tu as une couronne, mais tu n'es pas roi. Tu as une couronne, mais tu ne règnes pas sur ma vie. Dis coronavirus, tu ne règnes pas sur ma vie. Donc, si ta couronne te fait croire que tu es venu régner dans ce monde, avant toi, il y a eu la peste noire, elle est passée. Avant toi, il y a eu la peste espagnole, elle est passée. Avant toi, il y a eu la grippe aviaire, elle est passée. Avant toi, il y a eu Ebola, il est passé. Avant toi, il y a eu plein d'autres maladies qui peuvent passer. Même le sida est en train de passer. Toi, tu n'es qu'une grippe. Qu'est-ce que tu peux faire un enfant de Dieu? Mon Dieu est plus fort que toi. Moi, je connais un virus depuis 2000 ans qui ne passe pas. Son nom, c'est le Saint-Esprit. C'est le virus depuis 2000 ans qui s'impose. Il était là avant toi. Il sera là pendant toi et il sera là après toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, coronavirus, qui es-tu? Si tu es un nom, c'est que tu as des oreilles. Et je te parle pour te dire que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est en toi. Je suis immunisé par ton virus parce que tu n'es qu'une grippe. La grippe là, ça touche les blancs. Nous, grippe là, c'est comme rhume. On se mouche et puis on baille ça. Si tu es d'accord, dis amen bien. Je pensais que tu allais acclamer plus fort que ça. Celui qui a peur est un peureux. Et nous refusons de vivre dans la peur. Je refuse. Moi, quand j'étais plus jeune, quand on doit aller dans un quartier, puis les gens ne veulent pas que tu ailles dans. C'est là même que tu as envie d'aller. Je n'aime pas les interdits. Ça me fatigue. Ça peut ne pas m'intéresser. Mais le fait de savoir que je ne peux plus aller là-bas, je vais me donner les moyens pour aller là-bas. Amen. Donc, nous devons apprendre à vivre avec cette maladie et nous dire que cette maladie ne nous concerne pas. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi?
Ça ne nous concerne pas. C'est arrivé, ça va partir. Voilà. Je connais un qui est plus populaire que toi, coronavirus. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est le nom le plus prononcé au monde. Chaque seconde, ce nom est prononcé. Tu ne peux pas être plus connu que notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, de toute façon, tu es venu, c'est comme ça, tu vas partir. Il n'y a rien qui commence qui n'a de fin. La seule chose qui n'a pas de fin, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. Donc, pour dire à quelqu'un que c'est une pandémie qui va passer, le 31 décembre, j'ai annoncé ici, ceux qui se souviennent, j'ai dit que le début d'année, ça va continuer, janvier, février, mais mars sera difficile. Qui se rappelle? Il y a les vidéos. Mais mars va passer. Mars sera difficile, il va y avoir des morts, je le dis. Mais mars va passer et mars est en train de passer. Je suis en train de dire à quelqu'un que les Américains disent que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, quelle que soit la maladie, Dieu va nous immuniser. Quel que soit le microbe, Dieu nous donnera une force que les autres n'ont pas. Parce que nous avons une vie saine. Et nous croyons en notre Dieu. Et nous croyons que tout arme forgé contre nous sera sans effet. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je crois que tu es avec moi. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Donc, la crainte vient toujours dedans. Si je crains le mal va m'atteindre. Parce que l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas la mort, ce n'est qu'une ombre. Et il ne peut pas y avoir d'ombre sans lumière. Donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et que je vois l'ombre de la mort, c'est parce que la lumière du Saint-Esprit n'est pas loin. Je reprends. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et que je vois l'ombre, c'est parce qu'il y a la lumière. Mais cette lumière-là, c'est mon Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, de quoi aurais-je peur? Quel que soit le malheur, quelle que soit la tourmente, je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu ne m'a jamais abandonné. Je sais que les promesses de Dieu sont pour moi. Les promesses de Dieu sont mon héritage. Vous devez savoir, dans l'héritage que nous avons reçu, ce n'est pas la guérison que Dieu nous a promis. Il nous a promis la santé. La guérison est pour les non-croyants. C'est un miracle afin qu'ils acceptent notre Dieu. Dieu a fait toutes choses par dualité. Amen. Il a créé la maladie, il a créé la santé. Amen. Mais la maladie est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu soit malade. Il peut arriver qu'un enfant soit malade. Ça ne plaît pas à Dieu forcément. Ce n'est pas une volonté parfaite pour Dieu. C'est une volonté permissive parce que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. C'est ta façon de vivre qui peut provoquer la maladie dans ta vie. Même si tu es chrétien, tu parles en langue et que tu prends un pistolet, tu te tires dessus, tu mourras. Parce qu'on ne tente pas Dieu. Mais si par inadvertance, quelqu'un te donne une nourriture empoisonnée, que tu prends, tu rends grâce et que tu manges, tu ne mourras pas parce qu'il a promis. C'est ce que la Bible dit. Si par inadvertance, quelqu'un qui est contaminé vient t'embrasser et que tu n'as pas fait exprès, ça ne t'atteindra pas parce que tu n'as pas tenté Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint parce qu'il a promis. Parce que celui qui fait sciemment tente Dieu. Mais celui qui fait inconsciemment est protégé par Dieu. Je reprends. Celui qui fait sciemment tente Dieu. Mais celui qui fait inconsciemment est protégé par Dieu. C'est comme un péché que tu ignores que tu as commis. On ne peut pas t'accuser pour ça. Amen. Verset 7. Il dit 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. C'est-à-dire que 1000 tombent, coronavirus, à ta gauche, 10 000 tombent dans ton périmètre, tu ne seras point atteint. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole est vraie ou elle n'est pas vraie? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas ce qu'on voit. La foi, c'est ce qu'on pense qui est vrai. Si Dieu a dit, c'est que c'est vrai. Il dit 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Moi, je crois que même si je suis parmi des personnes contaminées, je ne serai point atteint parce que Dieu a promis que 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Et je marche sur cette parole. Même s'il y a des symptômes, je dis Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Parce que les symptômes, ce n'est pas la maladie. Je reprends.
Même si j'ai les symptômes, je n'ai pas la maladie. Il est plus facile de détruire un symptôme qu'une maladie. Je reprends. Quelqu'un peut avoir le VIH et puis ne pas avoir le sida. Quelqu'un peut avoir le VIH et puis circonscrire le VIH et puis n'évolue plus. D'accord? Donc, si tu as des symptômes, tu peux bailler les symptômes. Tout à l'heure, je donne les conseils d'usage. Je vais finir mon développement. Verset 8. Il dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc, tu veux savoir que chaque fois qu'une pandémie arrive, parce que Dieu dit quoi? Il a créé le méchant pour le jour du malheur. Donc, si toi, tu n'es pas méchant, si le malheur vient, ça ne te touche pas. C'est pour ça que préserve ton cœur plus que toute autre chose. Les gens peuvent te faire du mal, mais toi ne rends pas le mal. Parce qu'au jour du malheur, ce sont les méchants qui vont te remplacer. C'est ce qu'on a vu au départ tout à l'heure. Amen. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. Je reprends. Aucun malheur ne t'arrivera. Dis, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. C'est une promesse de l'Éternel. Est-ce que Dieu est Dieu? Écoutez, qui est coronavirus devant notre grand Dieu qui a créé les cieux et la terre? Écoutez, combien de personnes Dieu a guéri du sida ici? Dernièrement encore, il y a une qui a été guérie du cancer, son cancer a disparu. Mais qui est coronavirus? Qui est coronavirus? Dis à ton coronavirus, tu es qui? On se réveille coronavirus. À midi, il y a quoi? Il y a quoi? On est fatigué. Cette maladie doit repartir comme elle est venue. Et c'est nos habitudes qui vont la faire disparaître. Parce que si chaque fois que quelqu'un est malade, s'il éternue et que ça ne va pas chez quelqu'un, il va mourir. C'est pour ça qu'on vous demande de porter les masques. Parce que cette maladie ne se transporte pas. C'est nous qui la transportons par nos déplacements. Donc il faut au moins vous déplacer, rester sur place et puis respecter les consignes. C'est tout. Ça ne fait pas 30 minutes. Quelqu'un est contaminé, il termine, il n'y a personne, 30 minutes, il meurt. Mais s'il est terminé que toi tu as ton masque, il va mourir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui ne font pas de sport, vraiment qui sont fragiles. Donc quand tu es fragile, il faut faire très attention. Parce que c'est une porte ouverte. Ça attaque le système immunitaire. Donc si ton système immunitaire n'est pas fort, tu peux te faire toucher. Donc quand c'est comme ça, il faut te barricader si tu sais que ton système immunitaire n'est pas fort. Mais si tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne te drogues pas, tu ne bois pas d'alcool, tu ne manges pas de viande rouge, tu ne bois pas de café, ça ne peut rien te faire parce que ton système immunitaire va rejeter. Quand il va venir là, c'est-à-dire que je te donne un conseil. Le coronavirus, il vient s'installer dans le système nasal, dans les muqueuses. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus froid de l'être humain. L'homme a une température de 37 degrés, n'est-ce pas? Donc, quand il vient en toi, il ne va pas dans ton sang, parce que ton sang est tiède, n'est-ce pas? Il va dans ton système de respiration, c'est froid. Donc, si tu commences à avoir les symptômes, le conseil que je te donne là, tu prends Vic, tu mets dans l'eau. Si tu enrhumes, nos parents faisaient les Djokoadjo, tout ça là. L'eau chaude là, si ça rentre et que ça va, lui il ne veut pas le chaud. Hein. Donc si toi tu le fais, qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est qu'un symptôme, ce n'est pas une maladie. Amen. Il ne faut pas attendre les médecins, nous on doit trouver nos solutions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas totalement touchée. Donc on ne peut pas vivre comme si on était contaminé à 200%. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on continue de vivre. Si on ne vit plus, le diable sera. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'on vive. Amen. Alors que Christ en nous avons l'espérance de la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que cette parole fait du bien à quelqu'un? Nous allons découronner le coronavirus. On va enlever sa couronne. Verset 11. Car il ordonne à ses anges
de te garder dans toutes tes voies. Donc ça veut dire que nous qui sommes enfants de Dieu là, nous vivons, mais il y a des anges de Dieu qui nous gardent. Sauf qu'on ne le sait pas. Comme ils sont invisibles. Mais il y a des choses qui ne permettent pas. Qui nous arrivent. Amen. Souvent tu sors, ta journée est compliquée. Tu fais des accrochages. Tu sens qu'il y a une tension, mais il y a un combat autour de toi. Sauf que Dieu te préserve, mais tu ne sais pas. Donc avant le coronavirus là, Dieu te préservait. Pendant le coronavirus, il te préservera. Après le coronavirus, il continuera de te préserver. Donc heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous avons un Dieu. Et c'est ça qui nous rassure. Verset 12. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous savez, les anges de Dieu ne permettront même pas que ton pied même cogne une pierre. À plus forte raison, le coronavirus. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. L'aspic, c'est comme le scorpion. Et ça parle de poison. Amen. Et ça ne t'atteindra pas. Il dit tu marcheras dessus. Donc tu auras le dessus sur cette maladie. Amen. Le lion, c'est les règnes de ce monde. Les rois de ce monde. Ils n'auront aucune influence sur toi. Parce que eux là, c'est des lions en carte. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Dieu dit, puisque tu l'aimes, il te délivrera. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Donc Dieu fait la différence entre ceux qui connaissent son nom et ceux qui ne connaissent pas son nom. Il m'invoquera, verset 15, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu te promet ça. Soit Dieu est Dieu, soit il n'est pas Dieu. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est chic de prêcher au pasteur. Hein, c'est bien. Amen. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Non seulement tu vivras longtemps sur la terre, mais il te garantit son salut qui est Jésus-Christ. Ça, il te fera connaître Christ afin que tu aies le salut éternel. Amen. Soit cette parole est vraie, elle est de Dieu, soit elle n'est pas vraie. En ce moment, on a peur, en ce moment, on s'inquiète, en ce moment, on panique. La panique, ce n'est pas une bonne chose. La peur, c'est un poison. Souvent, quand tu as trop peur, ça te tétanise. Souvent, la peur fait que tu n'oses même pas. Vous savez, nous, quand on était jeunes, on était des bagarreurs. Ce n'est pas parce qu'on était forts. Ça veut dire qu'un vrai bagarreur, il se bat, pas pour gagner. Il se bat parce qu'il n'a pas peur. Qui gagne, qui ne gagne pas, ce n'est pas ça qui est important. Mais il n'a pas eu peur de défendre son honneur. C'est ça un bagarreur. Donc, et tu vas voir que même dans la rue, tu te bagarres. Même si tu as perdu, on n'en parle pas. Ce n'est pas ça qui est important. Mais tu l'as défié, il relève le défi. Si tu gagnes, il te salue. Mais ce n'est pas parce que tu as gagné aujourd'hui que demain, il ne va pas te gagner aussi. Mais le courage de se battre, il y a des gens qui sont lâches. On vient prendre leur go devant les gens, on viole et puis ils ne disent rien. Ça, c'est un lâche, c'est un PD. Tu dois faire quelque chose. Même si tu n'es pas fort là, tu peux prendre un marteau, tu peux prendre... Il faut que tu montres au gars que tu es fou pour qu'il ait peur de toi aussi. C'est ça le courage. Amen. Donc, comme le prophète Koudou dit, il dit face à l'opposition, tu dois prendre position. Cette maladie s'oppose à toi, tu dois prendre position face à elle. Tu dois la combattre avec les armes que Dieu te donne. Tu as le sang de l'agneau, tu as le nom de Jésus-Christ, tu te recouvres quand tu sors, tu fais ta prière, quand tu sors, tu rentres grâce à Dieu. Rien ne t'atteindra. Si tu crois, dis Amen bien. Ton Amen ne m'a pas convaincu. Bon, ça m'a convaincu. On acclame pour elle. Donc, je donne des conseils d'usage avant de finir. Donc, vous devez juste respecter les conseils d'hygiène. Ça veut dire quoi? Vous portez le masque. Si vous êtes dans un lieu public, il faut vous laver les mains. Il faut mettre aussi le désinfectant. Si vous n'avez pas de masque, vous voulez éternuer, vous éternuez dans le creux du coude. Amen. Chaque fois que vous avez l'occasion, lavez-vous les mains au savon. Et évitez de bouger au maximum. Parce que c'est nous-mêmes qui déplaçons la maladie. Amen.
Si vous voulez vaincre cette maladie, il faut vivre sainement. Et en vivant sainement, ça va renforcer votre système immunitaire. D'accord? Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai dit, ce qui détruit le système immunitaire, c'est quoi? La cigarette, la drogue, l'alcool. Et quand je parle d'alcool, je parle du vin y compris. Il y a des gens qui pensent que le vin, ce n'est pas l'alcool. Si ce n'est pas l'alcool, c'est que c'est pétrole. Le soda, c'est ce qu'on appelle la sucrerie ici. Tout ce qui est sucrerie, c'est du poison. Donc, il faut faire attention à ça. La viande rouge et le café. Si vous faites attention à ces choses, vous n'aurez pas de problème. Il y a aussi le stress et l'angoisse. C'est la chose que vous devez bannir de votre vie. Parce que la Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le stress n'est pas une bonne chose. Les gens ont AVC, c'est le stress qui donne l'AVC. Parce que ce qui doit arriver, va arriver. Si tu dois te battre pour avoir, tu te bats. Mais si tu as perdu, tu fais quoi? Voilà. Lorsque David a jeûné pour ne pas que son enfant meure, quand l'enfant est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il s'est lavé, il a mangé. Amen. Donc le stress peut provoquer ça. Parce que la peur, la crainte, c'est ce qui apporte le stress. Les angoisses inutiles. Il y a des gens qui ont peur de tout et de rien. Ce n'est pas bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant je sais, c'est déjà bouclé. Année de gloire et d'accomplissement, ce n'est pas un slogan, je suis déjà lancé. Avant je ne savais pas, maintenant je sais, c'est déjà bouclé. Année de gloire et d'accomplissement, ce n'est pas un slogan, je suis déjà lancé. Cette année-là, c'est la montée. Oh, cette année-là, c'est la montée. Allez yo, cette année-là, c'est la montée. Oh, cette année-là, c'est la montée. Allez yo, cette année-là, c'est la montée. Oh, yeah, c'est la montée. Avant je ne savais pas, oh, maintenant je sais, c'est déjà bouclé. De gloire et d'accomplissement, ce n'est pas un slogan, je suis déjà lancé. Meilleur encore, mon empire, créateur Kouliao. Ame wala lako, ame wala lako, ame wala lako, allez yo. Ame wala lako, ame wala lako, ame wala lako. Sa puissance, je suis son succès, je suis son œuvre, je suis son témoignage. Yeah, ah oui, oh, oh. Je suis sa puissance, je suis son succès, je suis son œuvre, je suis son témoignage. Yeah, ah oui, oh, oh. Mais yo, la go, mon appui, créateur Kouliao. Ame wala lako, ame wala lako, ame wala lako. Cette année-là, c'est la montée. Oh, cette année-là, c'est la montée. Allez yo, cette année-là, c'est la montée. Oh, cette année-là, c'est la montée. Allez yo, yeah, tu vas monter. Yeah, tu vas monter. Tu vas monter, tu vas monter, je vais monter, je vais monter, mon travail va monter, mon santé va monter, ma santé va monter, je vais monter, tu vas monter.
ne savais pas. Mais maintenant je sais. Avant je ne savais pas. Mais maintenant je sais. Avant je ne savais pas. Mais maintenant je sais. Avant je ne savais pas. Mais maintenant je sais. Avant je ne savais pas. Mais maintenant je sais. Avant je ne savais pas. Mais maintenant je sais. Avant je ne savais pas. Mais maintenant je sais. Hey! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Yeah, baby. Yeah. Mamado, 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 mamado. Mamado, 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 mamado.